Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me retrouver. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto, quelque chose que je voulais essayer depuis longtemps et les premiers essais sont concluants, donc je vais continuer avec vous. Alors, souvent, je vois dans des vidéos, je cherchais éventuellement à faire des petits meubles en bois, enfin je suis en train de réfléchir à des petites choses comme ça, comment leur donner une nouvelle teinte. Et vous avez sur le marché des tas de produits pour teindre, des vernis pour teindre le bois. Moi, j'ai pas envie de m'acheter 36 000 boîtes qui coûtent assez cher, qui sont souvent assez grosses, dont je ne vais pas me servir tous les jours. Donc je me suis dit, je vais faire des essais avec ce que j'ai à la maison. Mais je ne vais pas prendre de la peinture acrylique de ce style-là que je vais énormément diluer, parce que je vais malgré tout perdre certainement le côté naturel du bois. Donc je me suis dit, je vais utiliser autre chose qui est à base d'eau. Et j'ai pensé aux encres Distress. Alors, ce sont des Distress, oui, mais vous pouvez utiliser d'autres marques qui sont des dyes aussi à base d'eau. Vous savez qu'ils sont réactifs à l'eau. Et j'ai fait des essais. Donc ça, ce sont les couleurs normales de mes petits bâtonnets de bois. Et là, mon premier essai, ça a été d'utiliser cette couleur-là, qui est quand même assez pâle hein, au départ comme couleur. Donc c'est Peeled Paint. Et j'en ai mis un petit peu, vous voyez l'autre côté, j'en ai mis un petit peu sur, je vais vous faire la démo dans un instant, et j'ai ensuite coloré, j'ai teinté plutôt les petits bâtonnets en bois. J'ai fait la même chose ensuite, j'ai voulu faire un essai avec du bleu, donc ça c'est celui-ci. J'en ai mis peu, évidemment si vous voulez en mettre plus, ben, ça va teinter davantage. Et je vais vous montrer ça, c'est très rapide, ça parle de lui-même. Mais je trouve ça très intéressant. Donc là, je vais prendre un petit peu d'encre que je vais mettre ici. Ensuite, vous allez prendre, alors moi je l'ai fait à l'éponge parce que je trouve ça plus pratique. Vous voyez, elle est déjà teintée, mais normalement elle est propre. Je vais prendre un petit peu d'eau. J'en enlève pas mal. Et puis ensuite, eh ben, je vais prendre un peu de cette encre. Peut-être que j'en ai mis trop, on va voir. Et je vais teinter le bois. Alors, plus vous allez en mettre, plus ça va le teinter. Mais en 2 secondes, votre bois est teinté. Et quand ça sèche, ça va sécher quasiment de la même manière. C'est l'eau surtout qui va partir. Mais voyez que si je veux, je peux en mettre plus. Et vous allez pouvoir comme ça teinter le bois. Ensuite, quand ce sera bien sec, pourquoi pas le vernir. Donc là, il y en a évidemment beaucoup plus. Attention, il y a l'effet eau aussi hein, qui fonce. Hein. Donc, il faudra attendre que ce soit pas mal sec. Mais je trouve ça vraiment très sympa de se dire qu'on peut teinter des petits objets en bois comme ça que l'on a. Si on ne veut pas que ce soit peint et qu'on enlève ce côté bois naturel, eh ben, c'est une très très bonne idée. Je vais faire l'essai avec autre chose et ça donne du coup plein d'opportunités. Là, je vais utiliser un vert plus foncé parce que celui-ci était pâle, même si j'en ai mis en plus très très peu. Oula, celui-ci est très juteux. Je vais le faire sur un autre... ouais, je vais le faire sur un plus gros. Alors ça, c'est du bleu. Là, le vert, c'est vrai que ce vert-là, Pine Needles, donc épine de pin, est un vert qui est un peu bleuté hein, quand même. Hein. Mais on ne perd pas. Alors là, c'est pas forcément très flagrant parce qu'il n'y a pas de nervure sur ces morceaux de bois. Mais si vous regardez celui-ci d'un petit peu plus près, vous allez voir quand même qu'il y a des nervures. J'espère que vous allez quand même bien le voir. Et on voit quand même le bois à travers. C'est ça qui est intéressant. Oui, ça va ressortir. N'oubliez pas éventuellement de faire les côtés et le dos pour que ce soit plus harmonieux. Mais ça rend super bien. Et comme ça, ben, vous en rajoutez autant que vous voulez. Je vais passer à une autre couleur que j'avais envie d'utiliser. C'est le violet. Et je ferai un dernier essai aussi avec le marron plus foncé de chez Distress. C'est assez faible. Je vais en remettre un petit peu. Ah, c'est très très sympa. Ça va me donner plein d'idées justement. Voilà. Et c'est fait en 2 secondes. Comme il y a très peu d'eau que l'on met quand même,
Il y a très très peu d'eau, ça va sécher aussi très très vite, sans pour autant le déformer. Et on voit le bois en dessous, les nervures, même si ça c'est un bois très ordinaire, hein, mais on voit quand même les dessins. J'espère que ça va ressortir à la caméra, mais en vrai on les voit bien. Et ben moi je trouve ça super intéressant. C'était un petit tuto très rapide, mais je vais m'en servir dans le prochain projet que je vais faire. Mais je voulais déjà partager ça avec vous. Ah, j'ai dit que je voulais faire le marron foncé. Alors on pourrait le faire éventuellement directement. C'est pas mal aussi. Ça va plus vite, mais vous en mettez plus. Donc si vous voulez un effet plus pastel, c'est peut-être pas l'idéal. Je vais réutiliser là, l'éponge est pas mal sèche. Je vais en prendre un autre. Je vais le faire sur un plus gros. Alors je ne mettrai pas l'éponge par contre directement sur ça, parce que je ne veux pas forcément rajouter de l'eau. Celui-ci est un peu plus sec. Mais juste pour teinter, ça lui donne une couleur plus chaleureuse. Et vous voyez, on voit bien ici la trace du bois en dessous. C'est pas mon doigt ça, hein, qui ressort. Et ben je trouve ça super intéressant. Moi j'aime beaucoup ce vert en fait. Mais regardez comme on a pu teindre très facilement des petits morceaux de bois. Et donc voilà le résultat. Ça fait un côté ultra naturel. Ça fait pas un côté peint. Je voulais vraiment un côté naturel. Si vous faites ça sur une planche en bois plus grande, où il y aurait des nœuds, où il y aurait ce genre de choses, ça va également ressortir. J'ai pas d'exemple ici malheureusement. Vous avez compris le principe. Ça fait une teinture naturelle. Si c'est à mettre dehors, évidemment, je vous conseille de le vernir, mat ou brillant, parce que c'est de l'eau, donc ça va réagir. L'eau va couler. Pour l'intérieur, ça posera aucun problème, mais j'adore le résultat. Vous allez avoir tout un panel de couleurs à utiliser avec la même couleur suivant comment vous en mettez la quantité, ben ça va plus ou moins être foncé et puis vous aurez autant de possibilités que vous aurez également d'encre à disposition. Là j'ai utilisé ça avec des encres Distress, encore une fois utilisez les marques que vous voulez, le résultat sera probablement le même. Avec les oxydes vous aurez un côté plus opaque, là je voulais vraiment un côté le plus transparent possible pour voir le bois qui ressort en dessous. Et c'est ça que je voulais avoir. N'oubliez pas de donner un pouce en l'air pour cette vidéo, de souscrire à ma chaîne, de cliquer sur la cloche, comme ça vous êtes au courant. Et bien entendu, de me laisser vos commentaires parce que je suis toujours très intéressée et curieuse de vous lire. Et de partager sur les réseaux sociaux. Ça m'aide énormément. Donc merci de passer du temps à laisser un petit commentaire et de partager. Merci, merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Et en attendant, portez-vous bien!